Daniel, tu t'en vas à Salem? Que Dieu te garde. Merci, Amos. Tant que tu ne seras pas rentré avec ton précieux chargement, on se fera beaucoup de soucis. Nous aussi, Amos. Dis donc, je croyais que c'était une expédition secrète. Sans doute, mais les secrets ne se gardent pas longtemps ici. Et je ne leur reproche pas ce sentiment d'impatience et d'anxiété quand on sait qu'il en va de leur existence. Allez, où vais-vous montrer? Je sais que vous êtes à quatre pattes dans le noir. Pourquoi vous tenez-vous pas sur vos deux pattes arrière comme un être humain? C'est que... je ne voulais surtout pas que quelqu'un me voie venir de Boonesbourg. Oh, je ne vous le reproche pas. Mais le moindre important se retrouverait mort s'il parvenait à se glisser par ici sans la permission d'une sentinelle. Je vous écoute. Vous deviez me dire des choses de première importance, je crois. Vous m'avez promis 100 $, je crois. Vous les aurez, si toutefois vos renseignements sont valables. Qui me prouve que je serai payé? Vous êtes condamné à me faire confiance, n'est-ce pas? Mais je... Il n'y a pas de mais, monsieur Fargo. C'est que je dois vous avouer que c'est une chose que je n'ai jamais faite. Ça m'embête, mais c'est à cause de ma sœur que je fais ça. Je n'aime pas connaître les problèmes des autres parce que les miens me suffisent, Fargo. Bon, voici le renseignement. Il s'agit d'un chargement d'armes et de munitions. Chargement de quelle importance? Il y en a un plein chariot. Ça se fera où et comment? Vous disiez que si c'était valable, on me paierait pour l'être salé, non? Ça le sera quand j'aurai le chargement en question. Daniel Boone et son Indien viennent juste de partir pour Salem afin d'en prendre livraison. Il n'y a que ces deux hommes? Oui, enfin, c'est ce que je crois. Ce serait la pire des sottises de ne partir qu'à deux gars pour transporter une telle fortune en marchandises, sans protection. Gorman, Luther! Monsieur Amos Fargo va passer quelque temps à notre compagnie. Monsieur Decker, vous avez le renseignement que vous vouliez. Vous m'avez promis de l'argent et pas autre chose. Je n'ai qu'une confiance très limitée en vous, monsieur Fargo. Mais dès que j'aurai pris possession de ce chargement, vous aurez votre récompense, vos 30 deniers. Comment mes 30 deniers? Eh oui, c'est le prix à payer pour la trahison d'un frère. Daniel Boone, what a doer, what a dream comer, truer was he. From the coonskin cap on the top of old Dan to the heel of his rawhide shoe, the ripperest, roaringest, fightingest man the frontier ever knew. Oh, Daniel Boone was a man, yes, a big man, with an eye like an eagle and as tall as a mountain was he. Oh, Daniel Boone was a man, yes, a big man, and he fought for America to make all Americans free. Daniel Boone was a doer, what a dream comer, truer was he. Daniel Boone, Daniel Boone. Oui, monsieur, il y a 2 rayons de fendu à ces trous. Si je vous les renforce avec du fil de fer, ça tiendra, mais c'est une réparation de fortune. J'en mettrai des neufs à votre place. Combien de temps faut-il pour les changer? Eh bien, disons que ça peut prendre 3-4 jours. Oui, il faut les trouver. Il est hors de question de fabriquer ces rayons. Allons, Martha, si ce monsieur le dit, c'est parce qu'il sait de quoi il parle. Je sais moi aussi de quoi je parle. On ne peut attendre, malheureusement. Ça ne me regarde pas, madame, mais je ne partirai jamais en voyage dans le désert avec une roue dans cet état-là. Au moindre trou, vous allez... Contentez-vous d'une réparation de fortune seulement. Très bien. Alors, Andrew? Par exemple,
Daniel, Ça fait vous... longtemps qu'on ne s'est pas vu. Tu connais Mingo? Bien sûr. Andrew, Qu'est-ce que vous faites à Salem? Oh, nous ne faisions que passer. On ne nous aurait pas demandé, des fois? Non, personne que je sache. Nous sommes pressés, monsieur, très pressés. Toi qui connais bien le chemin de Boonsbourg, pourrais-tu dire à madame qu'un rayon, ça ne se répare pas en quelques minutes, surtout pas au fil de fer? À mon avis, il vaut mieux écouter Andrew et réparer votre roue de façon convenable, madame. En aucun cas, je ne vous ai demandé votre avis. Non, en aucun cas. Pardonnez-moi, monsieur Boone. Mademoiselle? Je suis mademoiselle Suzanne Fargo et je me propose d'aller à Boonsbourg afin d'y retrouver mon frère. C'est sûrement Amos Fargo. Il nous a déjà parlé de vous. Et qu'a-t-il dit? Beaucoup de choses, entre autres, qu'il aimerait bien réunir de l'argent pour tenter de... Ah, oui, mais c'est inutile. Car à présent, je ne suis plus servante assujettie. Pauvre Amos, il a tant économisé, tant travaillé dans le seul but que l'on m'affranchisse. Et j'avais un bon maître qui a eu la délicatesse de me redonner ma liberté avant de mourir. Et est-ce qu'Emos est au courant, mademoiselle? Non, ça va être une bonne surprise. Je dois dire que votre venue va certainement le surprendre, hein. Plutôt. C'est que Boonsbourg n'est pas la porte à côté. Bien sûr, mais je voyage avec les Wyman. Ils doivent veiller à ce que j'arrive à destination vite et bien selon les volontés de feu mon maître. Mon jeune ami, comptez-vous passer la journée à Bayeux-Corneille? J'y vais, madame. Monsieur Boone, une question si vous permettez. Quand repartez-vous pour Boonsbourg? Bon, je l'ignore, mais pourquoi? On peut peut-être conclure un marché. Moi, je propose de vous payer et vous-même, vous nous guidez et vous veillez à ce qu'on arrive sans encombre. Je ne suis pas un guide professionnel. Oh, je me contenterai d'un amateur. Accepteriez-vous si je vous versais 15 $ pour le dérangement? Vous voudrez bien m'excuser, mais on m'attend à la taverne du Condor. Chère madame, je suis au regret de ne pouvoir accepter. J'espère vous revoir un de ces jours à Boonsbourg. J'ai horreur des discussions d'argent, monsieur Boone. Je suis prête à faire l'effort de verser 25 $. Non, merci. Andrew, si quelqu'un me demande, je suis à la taverne. Vous êtes un grand gourmand, monsieur Boone. Bon, c'est pas 25, mais 30 que je vous offre. Et moi, je vous conseille de faire réparer votre roue. Il n'y a que la taverne pour ces paysans. Quelle impertinence! Ce n'est qu'une bande de Pas grossiers. du tout, Martha. Je pense que c'est avant tout à ta sécurité que Oh, ce tu monsieur... ignores toute la turpitude des humains, mon ami. Vous, dépêchez-vous au lieu de faire semblant de travailler. Tiens, Daniel, Alors, tu t'en es sorti? Avec du mal. ça fait au moins 1 an qu'on ne s'est vu. Oui, je serais resté là-bas si j'avais su ce qui m'attendait. Tu ne viens déjà pas assez souvent, Daniel. On va fêter ça dignement. Allez vous asseoir à une petite table du fond, je m'occupe du reste. On vous fait confiance. À se mettre à genoux devant. Je meurs de Viens faim. par ici, Daniel. Voilà. Je crois savoir que vous êtes venu pour le chargement d'armes et de munitions. On prétend qu'un vrai secret, c'est un secret que tout le monde connaît. Ne vous en faites pas, allez. À Salem, je suis le seul à savoir ce qui se passe au sujet des armes et des munitions attendues pour aujourd'hui. Bon, puisque tu connais si bien la question, tu peux peut-être nous dire si nous disposerons de militaires pour nous escorter. Disons une escorte militaire assez fantaisiste. Ce sera plutôt une petite bande de fermiers portant l'uniforme d'une manière conforme aux soldats d'opérette. Combien il y en a? Ben, il a été prévu 8 soldats placés sous le haut commandement du capitaine Harper. Quel capitaine Harper? Cela fait 3 jours que je mange uniquement du bœuf séché. J'avais oublié qu'il existait autre chose. Tu es la honte des Indiens de l'Amérique du Nord, Mingo, et tes ancêtres doivent se retourner dans leur tombe, eux qui tenaient 1 mois avec ça. Peut-être, mais ce n'était que des moitiés d'ancêtres. Les autres étaient vraiment plus civilisés. Ils mangeaient du bœuf de choix à la sauce aux groseilles. Tous les goûts sont dans la nature, Mingo. Si j'allais faire un somme, tout serait parfait pour moi. Eh bien, va dormir tout de suite. Dès que le chargement sera là, il faudra être prêt à partir immédiatement. En ce cas, je vais faire des prières pour qu'il n'arrive que dans une semaine ou 2. Oh, le capitaine Harper vient d'arriver. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai même pas eu le temps de faire mes prières. Ce n'est rien, Mingo. Tu vas mieux dormir dans le chariot.
Oh oui, je vais m'endormir sur un matelas de balles et un oreiller de fusil. Capitaine Harper, voici Daniel Boone. Monsieur Boone, heureux de vous connaître. Moi de même. Je pense que pour parler, nous serions mis à l'extérieur. Cette table me semble parfaite, non? Il peut entendre notre langage. Oh, je l'entends, capitaine. Et j'espère, sans vouloir être trop audacieux, le parler de façon convenable. Capitaine Harper, mon cher vieil ami Mingo. Mes excuses, vous avez l'air d'un Indien. Et pour cause, je suis Cherokee. Mingo a été élevé et éduqué à Londres. Merci. Vous prendrez une bière avec nous, capitaine? Très volontiers, j'ai mangé des tonnes de poussière. Monsieur Boone, combien avez-vous d'hommes sous vos ordres? En fait, Mingo est mon seul et unique compagnon, capitaine. Comment, il n'y a que vous pour convoyer ce chargement d'armes et de munitions? Peut-être me trompais-je, mais je comptais sur vous. On m'a demandé de vous livrer le matériel ici, mais c'est tout. Mes propres gars se sont absentés de leur ferme, et franchement, j'avoue être aussi impatient que d'y retourner. Capitaine, votre ordre de mission vous interdit-il de manière vraiment formelle d'escorter ce chariot de matériel jusqu'à Boonesbourg? Non, pas de façon spécifique, non, mais je vous précise que mes hommes sont plus des fermiers que des soldats. Capitaine, la Grande-Bretagne a ouvert une manne de fusils aux Indiens, et de ce fait, les colons installés à la frontière n'ont pas les moyens de résister si ce chargement est intercepté. Oui, j'ai pensé à cette éventualité. Parfait, chers amis, je tiens à vous offrir notre escorte. Ça s'arrose, non? Que notre voyage se fasse en douceur. On salue tout le monde. Nous sommes prêts, Monsieur Boone. Je désirerais partir sans faire de bruit pendant que le village est endormi. Bien sûr. J'ose espérer que nous n'irons pas trop vite. Je ne pense pas me réveiller avant 1 heure au moins. Ansel. C'est ce dont j'avais peur. Non, non. L'obstination et la stupidité sont proches parents. On ne va pas tout changer grâce à des proverbes. Sans aucun doute, mais on ne peut pas avoir d'excédent de bagages, en particulier des colis de sexe féminin. Soyons réalistes, Daniel. Tu as fait plus que ton devoir en les prévenant qu'il fallait bien réparer. En conséquence, je suggère que nous continuions tranquillement le voyage en les oubliant. Jamais tu n'oserais faire ça, n'est-ce pas, Mingo? C'est pas l'envie qui m'en manque. Enfin, nous ne sommes plus tout seuls. Allez, John, rassemblons nos affaires. Vite! Ah, on peut dire que vous tombez bien. C'est Monsieur Boone. Mademoiselle? Bonjour. Monsieur Boone. Mademoiselle Fargo? Oh, j'espère que vous pourrez remettre notre roue en place. Ah, vous voilà, enfin. Ce n'est pas trop tôt. Cet effronté de forgeron connaît son métier comme un gamin, Monsieur Boone. Nous avons heurté un caillou et la roue a explosé, véritablement. Et bien sûr, mais il vous avait conseillé de faire la réparation. À cause de son incompétence, voilà qu'on est bloqué ici, 2 femmes et un semblant de chef de famille. Sauf votre espèce est vraiment dégoûtant.
Eh bien, ne restez pas à regarder. Aidez-nous plutôt à charger nos affaires dans votre chariot. Je vois bien que nous vous causons des ennuis, monsieur Boone. Ce n'est pas de votre faute, mademoiselle Dépêchez-vous. Fargo. Monsieur Boone, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un piège, tout bêtement? Non, je ne le crois pas. On les a vus à Salem hier et nous savons qu'ils veulent aller à Boonesbourg eux aussi. La présence de ces gens-là est, disons, vraiment loin de m'enchanter. Ils vont plutôt nous ralentir, alors que nous devrions courir plus vite que le vent. Leur présence ne m'enchante guère plus que vous, mais nous ne pouvons pas réparer cette roue en soufflant dessus. Comme nous ne pouvons les laisser seuls à attendre un dépannage hypothétique. Bon, eh bien, je m'en remets à votre décision. Allez vous Bon, il mettre faut à l'avant démonter du la roue convoi cassée et attendez transporter mes les ordres. affaires dans notre Vous chariot. êtes exigeant, monsieur Boone. Si vous aviez accepté une rétribution honnête pour nous guider, on n'en serait pas là. Daniel, tu peux soulever? Et si vous croyez que vous allez être payé pour ce dépannage, vous allez être bien déçu. Nous allons devoir dépenser tout notre argent pour faire la réparation et payer nos frais de séjour. Et je n'ai pas terminé. Pourrais-je savoir pour quelle raison ces soldats nous suivent? Ma chère madame, ces soldats empêcheront, si tout se passe comme il faut, que votre scalp ne flotte triomphalement sur la lance d'un Indien. J'aimerais savoir ce que cela veut dire. 2 hommes pour fermer la marche. Monsieur Boone, je vous prie de me répondre. Allez, Vous entendez ce que je vous dis? Monsieur Boone, ce que vous venez d'avancer requiert une explication. Chère madame, nous transportons des armes et des munitions, et ce matériel intéresse énormément de gens, et plus grave encore, il intéresse les Indiens. Les Indiens? Oui, madame. Dites-moi, si je vous comprends, nous sommes en danger et vous allez délibérément compromettre notre sécurité en nous obligeant à vous accompagner. Ça va probablement être pire que de rester ici. Oui, madame. Quand vous voudrez. Nous sommes prêts. En avant. Salut, Corbin. Comment va? Commençais à me demander où t'étais passé. Il a fallu que je fasse un très long détour pour éviter de tomber sur les soldats. Les soldats? Mais quels soldats? Un capitaine et 8 bons hommes placés en escorte de tout le matériel. Disons donc 9 soldats plus Boone et son Indien. On sera 9 et eux 11. Et quoi qu'on fasse, c'est inégal. Ouais. Mais on pourrait faire en sorte qu'on soit 9 contre 2. Ce qu'il faut avant tout, c'est convaincre ces soldats de plan qu'on les attend à la ferme. Comment tu feras? Fargo, est-ce que vous êtes depuis longtemps à Boonesbourg? 3 ans. Daniel Boone considère que vous êtes un citoyen honnête, un modèle de loyauté. Où voulez-vous en venir? Il vous croira même si vous ne dites pas la vérité. Daniel Boone me croira. Mais j'ai déjà trop menti et je n'irai jamais plus loin. Jamais, dites-vous. Cependant, j'avais cru comprendre que vous vouliez de l'argent. Vous aurez vos 100 $, mais... Avant cela, il faudra les gagner. J'étais sans doute prêt à tout, mais pas à faire couler le sang. Jamais je ne serai complice de Tu quoi que feras ce ce qu'on soit. te dira. Et tu le feras avec conviction. Ce sera ton sang qui coulera. Madame Wyman, j'aimerais vous remercier. Votre repas était délicieux. C'est gentil, Mingo.
Et voilà, Monsieur Boone, toutes leurs affaires sont bien calées, les 4 roues sont graissées. Et si la chance nous sourit, nous serons à Boonesbourg demain soir. Oh, je l'espère aussi, mais tant que nous ne serons pas arrivés au fort avec notre matériel et nos scalps, je ne serai pas rassuré. Monsieur Boone, nous habitons Boston. Et dès que Mademoiselle Fargo et son frère seront réunis, nous repartirons. Mais comment ferons-nous pour la réparation? Nous avons un très bon forgeron à Boonesbourg. Il vous remettra votre roue en place. Comment cela? Croyez-vous qu'il acceptera de venir réparer le chariot là où nous l'avons abandonné? Il acceptera. Ah, mon Dieu. En ville, cela ne se voit pas couramment. Non, on ne peut compter vraiment sur personne, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que ça se passe là-bas, mais je pense que c'est triste quand quelqu'un ne peut pas se reposer sur un véritable ami. C'est drôle comme ici. Tout semble tellement simple et extraordinaire. Ouais, je remarque qu'un homme a toujours une place précise dans la société. Capitaine. Daniel, je suis content de t'avoir retrouvé. Tout le monde en selle vite. Ce n'est pas le moment de perdre du temps. Hé là, qu'est-ce qui te prend, Amos? Monsieur Boone, qui est cet homme-là? Amos Fargo, un ami de Boonesbourg. Mais que se passe-t-il? Tout va mal. Avec le chargement que vous transportez, il n'est pas question de faire des haltes. Les habits rouges sont partis du fort 96 et ils marchent vers la vallée haute. Capitaine, c'est là où ma ferme se trouve et c'est là où se trouve toute ma famille. Moi aussi, je suis de la vallée haute. Et en plus, Boonesbourg est en danger, Daniel. Il faut compter sur les tribus de l'Ouest à la solde des Britanniques. Mais d'où tiens-tu ces informations, Amos? Un courrier a été dépêché à Boonesbourg. Il voulait avoir le plus possible d'hommes valides pour contrer l'ennemi. Et les gars ont dit on ne bougera pas avant que Daniel nous fasse signe de combattre. Monsieur Boone, certes, j'ai promis de vous faire escorte, mais les choses viennent de changer pour le moins. J'admets que ce chargement sera fort utile pour renforcer nos flancs Oui, sur la inutile de frontière. continuer, capitaine. Chaque individu a le devoir de protéger ses biens. Bonne chance, Monsieur Boone. Capitaine. Messieurs. Sergent. Capitaine. Levez le camp, nous rentrons chez nous. Allez, tout le monde en selle. Vous partez en premier. Tout le monde en selle, allons. Dépêchez-vous. Daniel, il ne t'est pas venu à l'idée que ce courrier aurait pu tendre un piège pour que les soldats partent si précipitamment? Oui, dans le but d'aider des forbans à s'emparer du chargement d'armes et de munitions. Je dois dire qu'un convoi aussi précieux fait envie à bien des gens, mais même si c'est une ruse, nous n'avons pas le droit de forcer les soldats à rester avec nous. C'est vrai, j'aurais dû peut-être penser qu'il mentait ce courrier. Et comment aurais-je pu le savoir? Il n'y avait aucun moyen, Amos. Non, rassure-toi, tu as bien agi en venant nous prévenir. Bon, quoi qu'il en soit, personne ne peut nier que le moment est grave et que la promenade ne sera pas de tourpeau. Oui, et je crois qu'à nous trois, on pourra opposer une résistance farouche avec l'arsenal dont nous disposons. Ou toi, tu viens de dire. J'avais cru que je repartirais au fort avec l'ordre de combattre les Anglais. Ils vont se demander s'il faut passer à l'attaque, mais pour l'instant, ils devront patienter. Tu sais conduire un attelage, Amos? Oh, oui, oui, bien sûr. Et si jamais quelqu'un s'apprête à nous attaquer, rien ne sera plus facile que pendant la nuit. Oui. Sans l'aide des soldats, nous sommes visibles comme un ours noir sur la neige. Il y a une caverne assez grande juste à proximité derrière ces hauteurs, et je pense qu'il nous faudrait y arriver avant la nuit. Allons-y, et ne perdons pas de temps. Monsieur Boone! Faites bon voyage. Merci, capitaine. Oh, capitaine Harper, combien vous faudra-t-il de temps pour rentrer chez vous? Si les chevaux vont vite, il faut au moins compter 4 à 5 heures. Pourquoi cela? Eh bien, nous nous demandons s'il ne s'agit pas d'un piège des Britanniques qui pensent s'emparer de ce matériel en votre absence. Les connaissances est bien possible, oui. Néanmoins, je ne peux rester là à chercher s'il s'agit d'une ruse. Je voudrais bien rester, mais j'ai des responsabilités. Oui, j'en suis conscient. Mais si vous découvrez que c'est une ruse... Je reviendrai avec une compagnie que personnellement je conduirai. Je vous remercie à l'avance. Faites bonne route, Monsieur Boone. Il faut environ 5 heures pour faire le chemin. S'il en faut autant pour revenir, ils ne vont pas servir à grand-chose. Oui, et j'avoue que ce serait moins difficile s'il n'y avait que vous et moi. Oh, bon sang, Amos, j'allais oublier. Il y a une surprise qui t'attend. Une surprise? Suzanne. Amos! Oh! Oh, mon pauvre trésor!
trésor. Je voulais te surprendre, mais tu as l'air d'être devant un fantôme. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, je suis libre maintenant. Et tu devais repartir en Angleterre avec M. Wingate, sauf si on pouvait trouver $300 pour ton affranchissement. Oui, c'est ce qui devait se J'ai passer. déjà mis mais- $200 de côté pour Oh, toi. je et sais, c'est croyais que- d'accord. C'est d'accord, mais on a mis M. Wingate en terre et dans son testament, il accepte mon affranchissement. Es-tu certaine? Oui. Alors il est inutile que je cherche à me procurer $100 autres Non, dollars? c'est inutile. Je suis libre, Amos. Bon sang, ton plan a marché de façon formidable. Tu aurais dû voir ça. En moins de 2 minutes, les soldats avaient levé le camp. Qui sait, peut-être était-ce une manœuvre. Non, non, je les ai suivis pendant une demi-heure et ils filaient vers leur ferme en trombe. Il y a une chose qui me plaît qu'admis. Daniel Boone ne se laisse pas rouler si aisément. Où est passé Boone, Louté? T'es pas un imbécile? Dès que les soldats ont disparu, il est parti avec le chargement. Mais c'est parfait, on peut profiter de l'obscurité pour l'intercepter au coin d'un chemin. Non, non, il s'est dirigé droit vers la caverne du Porc-Épic. Ah, je sens qu'il va rester calfeutré là-bas jusqu'au matin. Ben, tant mieux, on les aura facilement comme des loups pris à leur propre piège. S'ils restent bloqués sans manger ni boire au fond de la grotte, ils sortiront avant longtemps. Mais le temps qu'ils vont tenir, le capitaine s'apercevra que c'était un piège et il viendra en renseignement en traversant les bois. Pourquoi ne pas attaquer maintenant? Ne te précipite pas, ça demande réflexion. S'ils ont décidé de se terrer dans un trou, c'est parce qu'ils ont compris que tout ça n'est pas très normal. Et n'oublions pas le fait qu'avec le chariot plein, Boone et son Indien ont une puissance de feu exceptionnelle. Sans compter qu'il y a en plus 2 bonnes femmes et un bonhomme. Tu ne me l'as pas dit, Corbin. Il y a en plus un homme et 2 femmes. Si je ne t'ai rien dit, c'est parce qu'ils n'étaient pas avec eux au départ de Salem. Ça ne change pas grand-chose, non? Oh si, ça change, mais peut-être bien notre avantage. Si les 2 femmes paniquent, il y a de l'espoir. Ah! C'est vrai ça! Marco est toujours avec eux. Pour moi, il va jeter le grappin sur Boone au moment de l'attaque. Oh, je crois que vous négligez la règle d'or de ce que j'appellerais notre profession, chers amis. Il ne faut pas avoir confiance en un informateur. Ouais! Quoi qu'il en soit, avec ou sans Fargo, j'ai dans l'idée que l'imprudent Monsieur Boone s'est mis dans la situation où moi je voulais qu'il soit. Et maintenant, à cheval, chers amis, nous allons examiner le cas de Monsieur Boone. Mettez la poudre dans la grotte. Nous prendrons les choses lourdes pour monter une barricade. D'accord. Et il nous traite comme du bétail, voilà tout. Il nous ordonne de rester dans cette caverne sans dire pourquoi. Nous avons le droit de savoir. Va lui demander ce qu'il... Pardon, Martha, Tu monsieur vas y aller, Boone, c'est- va le lui demander. Monsieur Boone, ma femme et moi aimerions savoir pourquoi les soldats nous ont soudainement quittés. Qu'est-ce que ce déménagement veut dire? Rien, rien, il s'agit juste d'une de précaution. Oui, mais qui pourrait nous prendre en défaut? Je l'ignore. Cela peut paraître idiot. Mais nous saurons bientôt si toutes ces précautions étaient vaines. Suzanne, il faut absolument que nous partions sans les prévenir. Comment cela? Tu cours un très grave danger. Moi? Mais les autres aussi. Nous ne pouvons être d'aucune utilité pour les autres. Notre seule chance d'en sortir, c'est de filer avant que ça éclate. Avant que ça éclate? Mais que signifie tout ce mystère, Amos? Suzanne, aie confiance en moi, je t'en prie. Dépêchons-nous. Amos, dis-moi ce qui se passe. Dis-le-moi. Profitez-en pour nous le dire à nous aussi. Depuis ton arrivée, tu as agi de façon étrange. Et s'il y a une explication, donne-la moi. J'ai trahi notre cause, Daniel. Il n'y a pas eu de courrier et on m'a ordonné de te l'annoncer afin d'écarter les soldats. Oh, Amos. Qui te l'a ordonné, Amos? Qui t'a payé, hein? Simon Decker. Decker? Tu sais quelles sont ses intentions? Il espère s'emparer du chargement de fusils et de munitions à seule fin de le livrer aux Shawnee, qui eux vont se retourner contre nous. Je l'ignorais, j'ai cru qu'il voulait les revendre avec bénéfice. Tu devrais avoir honte. C'est pour toi que je l'ai fait.
J'ai cru que tu allais partir en Angleterre, que jamais tu ne pourrais te délivrer, que tu resterais une esclave toute ta vie, une humble servante. Le temps nous pressait. C'était le seul moyen de me procurer les 100 $ qui me manquaient, tu comprends? Est-ce que risquer la vie de ces pauvres gens, ce n'est pas plus grave? Les choses étant ce qu'elles sont, et si vous le permettez, j'aimerais savoir combien ils sont. Je ne sais pas au juste. Ils sont peut-être 8. Sait-il, lui, combien nous sommes? Ça, je l'ignore. Ça n'a pas grande importance, il le verra assez tôt. Oui, nous avons perdu beaucoup trop de temps, Mingo. Ils vont le voir assez tôt. Je vais allumer les feux. Daniel, je me débrouille assez bien avec un fusil. Qui viseras-tu, tes amis ou les miens, Amos? Ça y est, Daniel? Oui, ça va aller. Il était temps, ça commence à bouger. Cachons-nous. J'aurais préféré avoir affaire aux Indiens ou même aux Anglais. Ou à la rigueur à 25 000 serpents à sonnette avec leurs parents. Les feux le forceront probablement à ne pas s'approcher. Il ne prendra pas le moindre risque tant qu'ils dureront. Ils ne tiendront pas toute la nuit, malheureusement. Et si jamais on veut les activer, ce sera la fin de tout. Ouais, tu peux être sûr qu'il ne nous fera pas de cadeau. Sale traître! Par votre faute et surtout votre cupidité, nous allons mourir là. Martha, cela ne sert à rien de le dire. Oh, si, bien au contraire. C'est à lui que revient la tâche de contrer ces malandrins. À lui, et pas à quelqu'un d'autre. Allez-vous enfin le laisser tranquille? Il faut peut-être dire merci à ce gentil jeune homme. Oui, c'est vrai, Suzanne. Le responsable, c'est moi. Si seulement il y avait un moyen de les éloigner pour de bon. Mais il existe. Il existe. Martha, tu n'as pas le droit de... Je te conseille de t'occuper d'autre chose. Oh non! Suzanne, elle a raison. C'est le seul et unique moyen. Et il n'y a que moi qui puisse y arriver. Laissez-le. Elle lui a remis une arme et il va essayer de tuer Decker. Eh bien, les dés sont jetés. C'est Madame Wyman qui a fait la relance. Elle s'est servie de la vie d'Amos comme mise. Alors, Monsieur Fargo, où courrais-tu comme ça? Je dois parler à Decker. Vas-y si tu veux. Allez! Decker! Monsieur Fargo, vous venez pour réclamer le prix du sang. J'ai d'importantes choses à vous dire, mais pas devant eux. Chers amis, Monsieur Fargo a d'importantes choses à dire, mais pas devant vous. Hé, Louté! Voilà. Vous avez gagné vos 100 $, hein? Boone sait que vous courez après le matériel, mais il vous attend de pied ferme. Qui l'a mis au courant? Qui d'autre que moi? Et vous êtes revenu, malgré tout. Daniel Boone a ramassé plusieurs personnes en cours de route. 2 femmes et un homme, c'est bien ça? Oui, et l'une des femmes en question est ma sœur Suzanne. Ah, c'est dans ça. Ça m'ennuierait si j'étais à votre place. Pourquoi ne l'avez-vous pas amené avec vous? Je lui ai demandé, mais elle n'y tenait pas.
Bien sûr, mais elle n'a pas réfléchi, elle va le regretter. Je ne veux pas que quiconque fasse du mal à Suzanne, Decker. Je vous signale que ce que vous voulez ou pas m'indiffère, Monsieur Fargo. Malgré tout, je vous remercie. Tenez. Voici les 30 deniers que je vous dois, Judas. Cet argent ne m'intéresse plus, Decker. Comptez-vous aller, Monsieur Fargo, une fois que vous aurez tiré? Une fois que je vous aurai tué, ça m'est égal. Je pense que vous seriez capable de tirer. Mais il faudra me tirer dans le dos, si ça vous dérange pas trop. De dos ou de face, quoi qu'il arrive, je mourrai. Je dois vous avouer, c'est vraiment sensé ce que vous venez de me dire. Et en l'occurrence, il serait impoli de ne pas traiter avec vous, mon cher. Voici ce que je vous propose en fait. Je ne comprends pas cette naïveté. On ne doit jamais se battre avec les armes de l'adversaire. Rien à signaler. Toujours rien. Par prudence, je vais mettre ces 3 fusils dans la grotte à l'abri des indiscrets. Sauriez-vous tirer au fusil éventuellement? Il y a bien longtemps que je ne me suis pas servi d'une arme. Somme toute, c'est assez facile. Charger, viser et appuyer sur la gâchette. Auriez-vous l'intention de nous demander de défendre votre cargaison? Non, madame, pas ma cargaison. Défendre votre vie. Bah, nous n'avons pas à craindre votre monsieur Decker. Si vous voulez l'affronter, c'est à vous seul et pas à nous de le Pourquoi faire. ne lui donnez-vous pas ces armes, Monsieur Boone? Pas est-elle le prix de votre vie? Il n'en va pas que de mon existence, monsieur Wyman, mais de la vie de braves gens installés à la frontière. C'est du moins ce que vous dites, mais j'ai peine à vous croire. Je n'ai ni le temps ni l'envie de vous le prouver. Je vous prie instamment de tirer si besoin est. Oh! Monsieur Boone, je me débrouille assez bien avec un fusil. Vous pouvez compter vraiment sur moi. Merci, Suzanne. Daniel. Il est fou, il est brave. Je crois qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Il serait très dangereux de sous-estimer ce gaillard-là. Decker, que voulez-vous? Discutez. Peut-être pourrions-nous conclure un marché? Ça m'étonnerait. Regardez-moi, je suis seul et sans armes, Boone. Ça m'étonnerait aussi. Allez, montrez-vous qu'on puisse discuter. Je vous entends parfaitement de l'endroit où je suis. Je te l'ai dit qu'il est malin. Parfait, Boone. Abaissons les cartes maintenant. Je vous avertis que 8 fusils sont pointés vers votre tête. Et dès que votre feu sera mort, mes hommes s'occuperont sérieusement de vous. Boone, si vous considérez que la vie des 2 femmes doit être prise en considération, n'hésitez pas à sortir. Vous savez très bien que ce qui m'intéresse, c'est ce plein chargement d'armes et rien d'autre. Alors voilà. Si vous nous livrez ça, on ne fera de mal à personne et on n'aura pas à verser de sang. Voilà ma proposition. Eh bien, que répondez-vous? Ceci, Decker. Comment comptez-vous repartir? Mais regardez ça. En connaissez-vous la signification? Oui, à bien regarder, ce drapeau a tout l'air d'être blanc et c'est signe d'armistice, mais hélas, entre vos mains, ça veut dire autre chose. C'est pas gentil, Daniel. Tu devrais avoir honte.
Vous vous approchez bien gentiment en levant les deux mains et sans prendre votre respiration, ou je vous transforme en passoire. Doucement. Allons, Boone. Mes camarades sont là, eux. Et quand votre feu sera mort, ils attaqueront sans faire de quartier. Vous y passerez tous. Je m'y attends, mais un fusil de moins, c'est parfois décisif. Attache-le, Mingo. Vous êtes bien avancé. Ils vont danser sur nos cadavres. Ça, c'est vrai, madame. Mes camarades ne vont guère apprécier. Qu'avez-vous fait de mon frère? Où est Moss? Il est mort. Et j'ai le regret de vous dire que c'est ce qui vous attend tous. C'est ce qu'on verra, Deck. Vous êtes fous. Si ce gamin est mort, c'est par votre faute. Monsieur Wyman, je vous demande de veiller à ce que Madame Wyman garde son sang-froid. Calme-toi, Martha. Il ne faut pas que nous restions ici. Allez, viens. Je comprends votre douleur. Je la respecte aussi. Cette idée n'est pas mauvaise, Daniel. Et si ça fonctionne? Sinon, nous serons simplement écrasés par le nombre. Nous n'abandonnerons pas si facilement qu'il croit. Mademoiselle Fargo, vous êtes prête à passer à l'action? Oui, plus que tout. Bien. Je vais vous expliquer. Attention. Tenez ceci. Tirez dessus quand on vous le dira. Pas avant, d'accord? D'accord. Nous sommes prêts, Corbin. À vos postes. En éventail. Passez à l'attaque quand je vous ferai signe. Vous avez entendu ce que j'ai dit à Boone, hein? Tout ce qui m'intéresse, c'est le chariot d'armes et de munitions. J'aurais préféré que ça se fasse sans effusion de sang, mais Boone, lui, préfère vous sacrifier tous pour essayer de protéger sa précieuse cargaison. Au moment où les flammes perdront leur ardeur, ce qui d'ailleurs ne saurait tarder maintenant, mes camarades vont passer à l'attaque et ils ne feront aucune différence entre les coupables et les innocents. Ils tueront sans hésiter. Ah, évidemment, si je pouvais aller leur dire qui épargner, tout ce que je vous demande, c'est de me libérer et aussi de me donner ce fusil, de façon à ce que je puisse maîtriser ces deux excités. Bien des vies seront épargnées des deux côtés. N'écoute pas ce qu'il raconte, Martha. Tout ce qu'il cherche, c'est à s'enfuir. Voyons donc, vous et moi sommes dans une position identique, mon cher. Est-ce que vous seriez prêt à jurer que vous ne vous en prendrez qu'au chariot? Oh oui, madame. Pas une goutte de sang ne sera versée. Allons, ces serments sont sans valeur, Martha. C'est un hors-la-loi. Je suis désolé, vous êtes dans l'erreur. On m'a chargé d'œuvrer pour que cesse la rébellion. Je suis un agent du gouvernement de Sa Majesté. Et en vérité, on me paie pour sauver les pauvres gens du désastre, de la mort. Ces propos sont exacts ou ces propos sont faux. Mais le fait est que si on ne libère pas, nous serons tous tués si ses complices attaquent. Daniel, les feux s'éteignent. Oui, je vois ça. Ils vont sûrement passer à l'action maintenant. Bon, on y va? Non, non. Laissons-les s'énerver. Comme ça, ils manqueront de précision en tirant. On n'entend vraiment rien. Chut! C'est le calme avant la tempête. Chut!
père est-il toujours si lent? Toujours. Bloquez votre respiration, Boone. Jetez vos armes, bien gentiment. Attention, j'ai le doigt sensible. Allez, le sauvage. Ah, tu vois, il a dit la vérité, John. Il aurait pu leur tirer dessus. Tirer sur Mingo ou moi, mais pas sur les deux. Corbin! Viens avec les gars! Y a plus qu'à tuer Boone et son Indien! En avant! Vas-y, Mingo! Cachez-vous. Ils vont attaquer. En avant! Allez-y, prenez le bout de ficelle. Feu! Ok, allez. Joe! Replions-nous! Calmez-vous, Suzanne. Monsieur Boone, je ne tiens pas à vous suivre plus avant dans ce pays de sauvages où la mort rôde sans cesse. Et j'espère... Un instant, je te prie. Martha, tu parles beaucoup trop. Essaie pour une fois de moins parler. Va dans la grotte et rassemble toutes tes affaires. Oui, John? Excusez-moi. Je vous en prie. J'ai l'impression qu'un agneau s'est mis dans la peau d'un lion. Monsieur Boone? N'insistez pas, mademoiselle. Vous êtes le plus fort. Il espère peut-être qu'il me livrera au bourg, mais je lui refuserai ce plaisir. Je mourrai tout seul. Elle n'a jamais tué personne. Je sais que ça émeut les gens la première fois. Il s'agit de la sœur de Fargo, sans doute. Exactement. C'est une fin normale, non? Morale, oui. Je voudrais lui faire un cadeau. Tenez, les 30 deniers que j'avais promis à son frère.